Soyez le bienvenu, soyez la bienvenue dans notre maison d'enseignement et d'édification spirituelle. Et ici, c'est la parole du Créateur qui est prêchée pour nous reprendre et nous aligner dans notre destinée, à transformer chacun de nos actes quotidiens à l'image du Christ, le modèle parfait de l'humanité et le but de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Alors, parmi nos prières, l'une de nos prières que nous faisons vraiment pas, beaucoup de personnes se disent, je vais avoir des grandes entreprises, je vais être grand, je vais avoir des grandes choses dans la vie. Ça, c'est vraiment exigé de tous. Et les gens préfèrent beaucoup de choses de ce monde. Les gens se disent, nous voulons avoir ça, je veux avoir beaucoup de comptes en banque. Mais il y a une chose, il y a une prière que nous oublions beaucoup, qui, si nous la souhaitons, cela pourrait nous aider à avoir beaucoup d'autres choses. C'est cette prière de se dire, je veux être comme Jésus. Être comme Jésus. Vivre comme Jésus. Ressembler à Jésus. Alors, quelqu'un peut-être est tombé sur ce message, il est en train de se dire, bon, être comme Jésus, c'est quoi encore? C'est peut-être aller à l'église. Bon, ou soit être comme Jésus, c'est quoi? Peut-être c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Être comme Jésus, c'est quoi? Peut-être c'est donner des offrandes et tout. Je prie. Je suis déjà chrétien. Est-ce qu'il y a des choses encore au-delà de ça? Je crois que oui. Alors, ce sont ces choses que nous voulons découvrir tout au long de cet enseignement ou de cette édification. Je veux être comme Jésus. Alors, j'aimerais que tu puisses vraiment faire de cette courte phrase l'une de tes prières de chaque jour. Je veux être comme Jésus, être comme Jésus. Pour cela, nous allons commencer par lire un texte de la Bible, un texte des évangiles du Nouveau Testament. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, 11 à 13. Colossiens chapitre 3, 11 à 13. Et j'utilise la version Nouvelle Français Courant. Et ça dépend de votre version. Moi, j'utilise la version Nouvelle Français Courant. Ainsi nous dit la Bible. Je disais Colossiens chapitre 3, 11 à 13. La Bible dit ceci. Il n'importe donc plus que l'on soit païen ou juif, circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif, esclave ou libre. Ce qui compte, c'est le Christ qui est tout en tous. Verset 12, c'est là même les bits ou la base de notre message. Dieu vous a choisi, vous lui appartenez et il vous aime. En tout cas, si c'est ta Bible, si c'est une Bible en papier, j'aimerais que tu puisses souligner ces versets ou, comme tu le vois souligné chez nous, si vraiment toi aussi tu es en train de lire une Bible qui est en papier ou soit une Bible avec ton téléphone, tu peux mettre ça en surbrillance. Dieu, la Bible dit, verset 12 dit, Dieu vous a choisi, vous lui appartenez et il vous aime. C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. 13 et dernier verset. Supportez-vous les uns des autres et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est vraiment l'un des plus grands serviteurs de Jésus-Christ, qui a aussi été un bon modèle pour nous, parce que non seulement qu'il a été loin, qu'il a été puissant, mais il nous a aidés à lire encore Jésus dans les écrits.
Jésus qui n'est plus physiquement avec nous, les apôtres qui ne sont plus physiquement avec nous, les premiers apôtres, mais quand on les lit, c'est comme si on est ensemble. Alors ici, l'apôtre Paul était en train d'écrire aux chrétiens des Colosses, alors ici, il ne parlait pas aux païens. Ici, il ne parlait pas aux gens qui n'ont pas encore Jésus. Il parlait vraiment aux chrétiens. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il leur disait? Pourquoi il leur disait ça? Parce que au départ, à l'église, avant même peut-être la première église, l'église primitive, il y avait une discrimination. Il y avait comme un tribalisme. J'aimerais dire à une personne, Dieu n'est pas tribal. Dieu n'est pas le Dieu d'une tribu. Dieu n'est pas le Dieu d'un peuple. Partout où existe quelque chose, chaque chose qui existe est pour Dieu. Dieu est la source de tout ce qui existe, le visible comme les invisibles. Alors, ici, l'apôtre Paul était en train de leur dire, écoutez mes frères, quand on est en train de parler des choses de Dieu, qu'est-ce que cela vous importe? Ce n'est même pas question de païens ou de juifs. Quand on parle ici de païens ou de juifs, auparavant, nous, par exemple, dans notre langage, dans les langages d'aujourd'hui, on appelle païen celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans le monde, c'est eux qu'on appelle païens. Non, dans l'Ancien Testament, dans la tradition juive, on appelait païens tous ceux qui n'étaient pas des juifs. Donc, on croyait comme le juif, comme était les seuls enfants de Dieu, était comme les seuls que Dieu connaissait. Et toute personne qui était non juif, les juifs les appelaient le païen. C'est pourquoi dans la version Louis II, vous allez voir, on les appelait les gentils. Donc, on considérait ceux qui n'étaient pas juifs comme les oubliés des dieux, comme rejetés des dieux. Alors, ici, Paul est en train de dire, ce n'est pas question que l'on soit païen ou que l'on soit juif, que l'on soit circoncis ou incirconcis, que l'on soit civilisé, primitif, que l'on soit esclave ou que l'on soit libre. Il dit, ici, c'est question de Christ qui est tout en tout. Cela veut dire qui est partout et qui est en tout. J'aimerais dire à une personne, Christ est dans tout ce qui existe. J'ai dit, Christ est, Jésus est même dans les corps de ceux qui ne l'ont pas encore accepté. J'aime toujours dire aux gens, il y a des gens qui disent, bah, vous êtes des chrétiens, moi je ne suis pas chrétien. Écoutez, tu n'es pas chrétien parce que tu l'as avoué de ta bouche. Tu es d'abord chrétien parce que tout ce qui existe a été créé par lui et pour lui. Donc, ce que tu dis là, je ne suis pas chrétien, ça ne dépend pas de ce que tu dis. Parce que tu l'es déjà avant même que tu ne le confesses. Tu es créateur de Jésus avant même que tu ne reconnaisses que Jésus existait. Donc, tant que tu étais immense, informe et vide, Jésus était déjà ton créateur. Donc, je me dire à une personne, ce n'est pas la religion. Oh, nous, on est de telle religion, nous, on est de telle. Écoutez, Jésus n'est pas le Dieu d'une religion. Jésus est le Dieu de tout ce qui existe. Donc, toutes vos religions là, toutes vos assemblées là, toutes votre communauté là, se trouve en Jésus. Donc, j'aimerais dire ici il dit, et ce n'est même pas question de quoi que ce soit, mais ici il dit, c'est question de Jésus qui est tout et en tout. Et au verset 13e, il dit, supportez-vous les uns les autres. Donc, l'apôtre Paul était en train de nous dire que, dans le verset 12 d'ailleurs, il dit, le Dieu là, que je vous parle, il vous a choisi et vous lui appartenez et il vous aime. Écoutez, Dieu nous a choisis. Frère, Dieu ne t'a pas seulement choisi comme vivant. Des fois, nous arrêtons à rendre grâce à Dieu, à dire à Dieu, Seigneur, vraiment merci, tu m'as réveillé, oh, franchement, j'étais malade, tu m'as guéri. Mais nous oublions des fois de dire merci à Dieu de nous avoir sélectionnés, d'être comme des créatures.
vivante. Parce que j'imagine peut-être dans le dépôt de Dieu, il y a encore d'autres personnes qui ne sont pas nées. Il y a encore peut-être d'autres enfants qui ne sont pas encore nés, d'autres personnes qui n'ont pas encore existé. J'imagine peut-être que certaines autres ne naîtront pas. Mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a trié, il t'a cliqué, il t'a choisi pour que tu naisses, pour que tu viennes vivre. Donc, Dieu, non seulement il te sélectionne parmi les vivants de chaque matin, non seulement qu'il renouvelle les bontés chaque matin, mais il nous a aussi déjà choisi d'être les créatures, d'être des humains. J'aime un chanteur qui dit, le Seigneur, tu pouvais aussi me créer un arbre, tu pouvais aussi me créer un animal, mais tu m'as créé un être humain, je te rends grâce. Tu peux aussi rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a créé. Il dit, il nous a d'abord choisi et il nous a. Dieu n'a pas honte de dire que vous m'appartenez. Vous savez, les parents de ce monde, essaient seulement de faire du mal. Oh, tu vas voir les parents dire, hey, tu n'es plus mon enfant. Regarde, tu m'as déshonoré. Oh, combien on a déshonoré à Dieu. J'ai dit merci à Dieu parce que le nombre de déshonneurs qu'on lui rend, le nombre de péchés qu'on lui rend, le Seigneur pourrait peut-être nous rejeter. Mais Dieu, quel que soit ce que nous faisons comme mal péché, il ne nous a jamais dit que vous n'êtes plus à moi. Tu n'es plus mon enfant, tu n'es plus ma fille. On est toujours à lui. Et il dit, je vous appartiens. Et il dit quoi? Il nous aime. J'aimerais dire à une personne qui vit les rejets, Dieu t'aime. J'aimerais dire à une sœur qui vit les rejets des hommes, l'oubli des hommes. Non, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu ne t'aime pas parce que tu es allé à l'église. Dieu t'aime d'abord parce qu'il t'a créé. On ne peut pas d'abord aimer de Dieu parce que nous aussi on l'aime. Dieu nous a aimés avant que nous puissions l'aimer. Dieu nous aime. Alors je ne suis pas en train de dire que bon, comme Dieu t'aime, toi reste comme ça. Non, que l'amour de Dieu puisse te pousser aussi à l'aimer. Que l'amour de Dieu puisse te pousser à comprendre que tu dois vraiment faire ce qu'il te demande. Alors aujourd'hui, au travers de ces messages, le Seigneur nous demande vraiment quelque chose. Que nous soyons comme lui. Que nous soyons comme lui. Oh mon frère, sois comme Jésus. Ma sœur, sois comme Jésus. Papa, sois comme Jésus. Alors, donc, quand l'apôtre Paul, il dit, Dieu vous a choisi et vous lui appartenez et il vous aime. Il dit, c'est pourquoi. Donc, l'apôtre Paul, comme était en train de nous dire, écoutez, le Seigneur a vraiment fait ce qu'il fallait. Il a montré son amour de père. Il a fait ce qu'un père devrait faire. Maintenant, c'est pourquoi vous, qu'est-ce qu'il nous demande? Cela veut dire, le Seigneur était en train de nous demander pas comme une contrepartie, mais quelque chose que nous devons aussi faire. Et quand il nous dit ce que nous devons faire, c'est comme si Dieu était en train de nous dire, regardez ce que moi je fais de vous. Vous aussi, faites de même. Cela veut dire, l'apôtre Paul était en train de nous pousser que nous puissions aussi porter les caractères de Dieu, la nature de Dieu, être comme lui. Alors, Jésus est la nature parfaite de Dieu. Jésus est le prototype parfait de Dieu. Jésus est le modèle parfait de Dieu. Comme Dieu est, comme Jésus était. Alors, la vie de Jésus est aussi la vie que nous devrons vivre sur terre. Pour cela, voyons maintenant chaque qualité, parce que dans ce texte au verset 12, le verset 12 que nous avons lu, il nous représente 5 qualités que nous devrons avoir pour ressembler à Jésus. Parce que je nous ai dit au départ que nous devrons être comme Jésus. Alors, frères et sœurs, 5 qualités que je vais nous lire, que je vais nous partager pour que nous puissions vraiment ressembler à Jésus. Alors, si vraiment tu t'étais tellement posé la question disant, bon, je vais ressembler comme Jésus, comment faire? Alors, première des choses, qu'est-ce que ce texte nous enseigne? La première des choses que ce texte nous enseigne, c'est le verset 12 nous enseigne. Il nous dit, revêtez-vous d'affectueuse bonté. Vous entendez? L'apôtre Paul, il nous a dit, si vous voulez vraiment ressembler à Jésus, la première des choses, il nous enseigne de revêtir l'affectueuse bonté. Alors, c'est quoi l'affectueuse bonté? Alors, le mot grec qui est proche de l'idée, c'est la compassion.
La compassion, c'est la compassion de miséricorde profonde. Cela veut dire, quand on dit revêtez-vous de porter, donc il dit l'affectueuse bonté devrait, pour l'apôtre Paul, devrait nous être comme un habit, qu'on devrait le porter comme, on devrait la porter comme un habit. Alors, si nous regardons vraiment bien l'affectueuse bonté, le mot grec qui lui ressemble, c'est l'idée de compassion. Avoir la compassion ou avoir une profonde miséricorde. C'est pourquoi vous allez voir que dans cette version que je viens de vous lire, des Nouvelles Français courants, ça a été traduit par l'affectueuse bonté. Pour montrer qu'il s'agit d'une bonté froide, d'une bonté qui est vraiment froide, pardon, qu'il ne s'agit pas d'une bonté qui est froide, d'une bonté qui est, cela veut dire être bon, mais être comme froid, être comme quelque chose qui devrait être un sentiment. Non, il ne parle pas d'une bonté qui doit être un sentiment ou quelque chose qui doit être forcé. Cela veut dire, on m'a demandé d'être bon, on m'a poussé, on m'a dit non, pour être un enfant de Dieu, il faut être bon. Ça veut dire, tu es en train d'être bon parce que quelqu'un t'a poussé. Non, on nous parle d'une bonté qui n'est pas une bonté froide, mais plutôt d'une bonté qui vient du cœur rempli d'amour. Le Seigneur ne nous dit pas d'être bon par condition. Non, non, non. Dieu ne nous dit pas d'être bon par condition. Dieu nous dit d'être bon par un amour qui est rempli dans notre cœur. Vous savez, quand vous êtes rempli d'amour, automatiquement vous êtes bon. Alors la bonté, frères et sœurs, ce n'est pas une bonté que tu vas manifester pour toi-même. Alors, je suis bon pour moi. Hein? Quelqu'un peut se dire, bah, moi, je suis bon pour moi. Écoutez, la bonté dont Dieu nous parle, c'est la bonté qu'on doit manifester pour les autres. En tout cas, si tu viens me dire que tu es bon pour toi, je vais te dire, mon gars, ça, c'est pas de la bonté. La bonté, on la manifeste pas pour toi. Non. La bonté, c'est lorsqu'on la manifeste pour les autres. OK? Alors, donc, c'est être bon d'une compassion qui vient par l'amour. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'on parle de la bonté, vraiment, j'aimerais vraiment insister parce que des fois, nous ne sommes vraiment pas, nous marchons à côté même de la mission de Jésus. Nous marchons à côté, frère. Être comme Jésus, on nous demande d'abord d'être bon. Alors, quand on nous dit d'être bon, cela signifie quoi? Quand on dit être bon, cela signifie avoir un cœur sensible aux souffrances des autres. Tu m'entends dire? Pour que tu sois bon selon Jésus, cela veut dire que nous devons avoir un cœur sensible aux souffrances des autres. Oh, aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux sociaux, oh, des fois, je suis tigué, je suis tiqué, je suis ébloui, je suis touché de voir deux personnes font un accident et les gens préfèrent filmer au lieu de prendre les accidentés, les amener dans un hôpital. Non, on préfère filmer. On a attrapé deux personnes en flagrance délit, mais on trouve ça un bon sujet pour le poster sur les réseaux sociaux. Quelqu'un tombe à l'église, ils se disent voilà, félicitations. Quelqu'un tombe dans la société, les gens sont errés. Non, la bonté, ce n'est pas te dire moi je suis bon. La bonté d'abord, si tu veux nous prouver que tu es bon, la bonté se manifeste lorsque tu as un cœur sensible aux souffrances des autres. Si quelqu'un est en train de souffrir, ton cœur doit être touché. Ah, aujourd'hui ça n'existe pas. Et être bon, la bonté, lorsqu'il dit revêtez-vous de l'affectueuse bonté, ça veut aussi dire être prêt à aider. Être prêt à aider, pas à filmer. Être prêt à aider, pas à publier le mal. Être prêt à aider, pas à ridiculiser. Ah, voilà, c'est bien aussi. Il était tellement orgueilleux. Voilà, vraiment, ça tombe bien que le malheur lui est arrivé. Non, ça, ce n'est pas le cœur de Dieu, mon frère, ma sœur. C'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est être prêt à aider. Être prêt à consoler, être prêt à pardonner et être prêt à encourager. C'est ça la bonté. La bonté, c'est être
prêt à consoler, à aider, à pardonner et à encourager. Alors, quand quelqu'un manifeste de la bonté, quelqu'un qui manifeste de la bonté, ce n'est pas seulement arrêter de se dire, oh, je suis désolé pour toi, je suis désolé pour le malheur qui t'est arrivé. On aime beaucoup cette phrase. Non, une personne bonne, une personne qui manifeste de la bonté ne s'arrête pas seulement à dire, je suis désolé, mais cette personne, il doit se dire, que puis-je faire pour toi? Au lieu de dire, je suis désolé, que puis-je faire pour toi? J'aimerais dire à une personne, toute personne que tu rencontres qui a un problème, et si ton cœur est touché, sache que tu as vraiment aussi quelque chose à faire pour toi. Quelqu'un va dire, frère, moi je n'ai pas de l'argent, qu'est-ce que je vais lui donner? Non, qui t'a dit que pour donner, il faut seulement donner de l'argent. Tu as quelque chose à donner. Alors, celui qui est bon, il ne dit pas seulement je suis désolé, mais il dit, oh, qu'est-ce que je peux faire pour venir en aide à cette personne? J'aimerais dire ceci. C'est que le modèle parfait de la bonté, c'est Jésus. Jésus était bon. Pourquoi? Parce que les réactions de Jésus n'étaient pas motivées par la foule. Les réactions de Jésus étaient motivées par la compassion. La Bible dit, lorsqu'il voyait les foules, il était ému de compassion. Cela veut dire, Jésus pouvait agir parce qu'il a de la compassion. Mon frère, toi, tu agis pourquoi? Tu agis pour être vu? Tu agis parce que tu veux prouver? Non, agis par compassion. Jésus était ému de compassion. Voilà pourquoi il a multiplié. Voilà pourquoi il a guéri. J'aime beaucoup quand les gens venaient auprès de Jésus. Les lépreux venaient et disaient, Seigneur, il touchait Jésus, il dit, si Jésus, est-ce que tu peux me rendre pire? La Bible dit, il touchait. Les lépreux n'étaient pas touchables. On ne touchait pas les lépreux parce que la lèpre était transmissible. Mais Jésus, le seul que je vis toucher les lépreux, c'est Jésus. Quel amour, quelle compassion. Alors, généralement, les personnes qui ont une affectueuse bonté, ce sont des personnes qui remarquent la souffrance des autres. Ce sont des personnes qui ne se réjouissent pas du malheur d'autrui. Il y a des gens, quand tu es dans le malheur, ils te disent, voilà, c'est bien qu'il soit enseigné. Non, non, ça c'est pas le cœur de Dieu. Ce sont des gens qui cherchent à soulager la douleur. Alors, la deuxième des choses que nous enseignent ces textes, la deuxième des choses que les textes nous recommandent, parce qu'on a dit que ça sera simple, la deuxième des choses, c'est de se revêtir de bienveillance, d'avoir la bienveillance. Alors, la bienveillance, c'est quoi? D'abord, la bienveillance est la décision de faire du bien aux autres, même lorsqu'ils ne les méritent pas. Ah, quand tu es bienveillant, quand tu es bienveillante, la bienveillance, c'est faire du bien aux autres, même quand ils ne les méritent pas. J'aime Jésus quand il est en train de dire à ses disciples, aux gens, il dit, oh, que faites-vous de différent des païens? Vous, vous dites, moi, je vais seulement donner celui qui me fait du bien. Moi, je vais seulement aimer mon frère. Il dit, bénissez ceux qui vous font du mal. Priez pour vos ennemis. Aimez ceux qui vous détestent. Pourquoi? Parce que si vous n'aimez que ceux qui vous font du bien, qu'est-ce que vous faites de différent des païens? Cela veut dire faire du bien même à quelqu'un qui ne le mérite pas. Aujourd'hui, c'est rare dans nos sociétés. C'est rare quelqu'un qui m'a fait du mal, quelqu'un qui avait mangé, même si quelqu'un a dit pardon. Mais la bienveillance divine, c'est faire du bien à quelqu'un, même quand cette personne ne le mérite pas. Oh non, ne la mérite pas. Oh, Jésus est, Dieu est notre modèle. Parce que les choses, personnellement, dans ma petite vie, les choses que Dieu me donne, oh, je ne mérite rien. Je ne mérite rien. C'est de la même manière que Dieu veut nous voir nous comporter. Pourquoi nous, on doit conditionner les gens? Si tu fais ça, il faut être ça. Des fois, les conditions que les hommes, on se donne entre nous, ce n'est même pas des conditions que Dieu, le Créateur, nous donne. Les hommes, on est tellement exigeants entre nous. Mais comment Dieu est tellement tolérant. Waouh! C'est vraiment manifeste. C'est vraiment merveilleux. Alors, la bienveillance se manifeste par des paroles
qui encourage. Quand tu es bienveillant, ça va se voir comment. Tu dois avoir des paroles qui encouragent. Il ne faut pas être seulement toi qui décourage. Les gens, il ne faut pas être de la race, c'est moi des gens qui font que décourager, qui ne voient que le mal, qui nous dit quand tu vois, hey, tu vas, nous on a essayé, ça n'a pas marché. Ou qui a dit que quand ça n'a pas marché chez toi, chez tout le monde, ça ne va pas marcher. Oh non, mon frère, tu dois changer. Et des paroles, la personne bienveillante, ça c'est, la bienveillance se manifeste par des paroles encourageantes, des gestes généreux. Quand il faut poser des gestes et des générosités, quand tu es compatif, quand tu as de la compassion, il faut aussi donner. Tu vois quelqu'un dans la souffrance, tu as plusieurs habits, donne. Tu vois quelqu'un dans le malheur, tu as des choses à manger, tu as du foufou, tu as la chose, tu as la nourriture que vous ne mangez pas des jours, vous ne mangez pas la nourriture pour 2 jours. Il y en a qui chauffent la nourriture de 4 jours, mon frère, ma sœur. Donne. Et la bienveillance, ça se manifeste aussi par une attitude accueillante. Quand quelqu'un est bienveillant, il a une attitude accueillante. Il y a des personnes, quand elles vous reçoivent, apparemment, c'est comme si vous vous êtes déjà chamaillé. Tu te demandes même, est-ce que peut-être tu m'as vu dans ton sens? Est-ce que peut-être il y a un problème? Et la bienveillance, ça se manifeste aussi par la volonté d'être utile. Il faut avoir la volonté d'être utile. Il faut que les gens te trouvent utile. Alors, la question qu'une personne bienveillante se pose souvent, une question qu'une personne bienveillante doit souvent se demander, c'est comment puis-je une bénédiction aujourd'hui? Chaque jour, quand une personne bienveillante se réveille, l'une des questions que tu dois te poser, c'est comment puis-je être une bénédiction aujourd'hui? Tu dois tous te dire, qu'est-ce que je dois être? Comment je peux être une bénédiction pour une personne aujourd'hui? Et la troisième des choses que tu dois avoir, la troisième des choses que nous recommande ce texte, de nous revêtir de l'humilité. Il dit, revêtez-vous de l'humilité. Ah, attention, frère, l'humilité biblique ne consiste pas à se rabaisser. Il y a des gens qui croient que l'humilité, c'est le fait de se rabaisser. C'est le fait de se dire, bah, moi, je ne vaux rien. Moi, je ne vaux rien. Non, ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité biblique, c'est le sentiment où, l'humilité biblique consiste à reconnaître que tout ce que nous sommes et possédons appartient à Dieu. L'humilité, ce n'est pas le fait de dire, bah, moi, je ne veux rien, moi, je suis un simple serviteur. Tu peux aussi être orgueilleux, mais avec des paroles humbles. L'humilité, ce n'est pas le fait de se dire, moi, je ne vaux rien. Non. Dire que tu ne vaux rien, ce n'est pas ça de l'humilité. Parce qu'en réalité, il y a l'humilité et il y a l'humiliation. L'humilité, c'est lorsque c'est un sentiment, c'est toi-même qui te le met en toi. C'est toi-même qui choisis de ne pas être. C'est ce qu'on appelle l'humilité. L'humiliation, c'est lorsque les gens essaient de te rabaisser. Alors, l'humilité biblique, ce n'est pas se rabaisser et de dire je ne vaux rien. Mais l'humilité biblique d'abord, c'est le fait de se dire que tout ce que je suis et tout ce que j'ai appartient à Dieu. Frère, quand tu commences à prononcer cette phrase, ma sœur, quand tu commences à prononcer cette phrase, c'est ce qui commence à prouver que vraiment tu es humble. Alors, les sentiments ou les caractères d'une personne humble, c'est d'abord regardez comment est-ce que tu dois reconnaître que tu es humble. Regardez comment moi je dois me reconnaître. Regardez comment on doit se reconnaître qu'on est vraiment humble. La première des choses, une personne humble reconnaît ses limites. Frère, quand toi tu te dis que moi je peux tout seul, moi je connais tout, moi, oh, quand on te dit ça, je sais faire. Quand on te dit ça, je peux faire. Quand cette personne, même quand tu ne nous dis pas, ça montre déjà que tu es orgueilleux. Les personnes orgueilleuses, ce sont des personnes qui n'ont pas de limite. Tous travaux, ce sont des personnes qui peuvent faire tous les travaux du monde. Ah, toi, tu as reçu les dons de faire tout. Gloire à toi. Mais les personnes humbles reconnaissent leurs limites. Et
Les personnes humbles acceptent le conseil. Une personne humble accepte les conseils, pas de justification. Vous savez, lorsque tu as toujours tendance, que quand on te conseille, tu veux toujours expliquer, et non, tu vois ce que j'avais fait là? Non, laisse que des personnes te conseillent. Des fois, après t'avoir conseillé, même si tu avais des réactions, tu te dis, je prends seulement ces conseils. Alors, je fais toujours l'effort d'être comme ça. Bien que je ne suis pas encore, mais je fournis petit à petit les efforts. L'humilité, c'est quand on accepte aussi d'être conseillé. Et la personne humble ne cherche pas constamment les honneurs. Si toi, tu veux être honoré, si toi, tu veux être reconnu, si toi, tu veux qu'on te glorifie, qu'on t'élève chaque fois, ça, c'est de l'orgueil. Et les personnes humbles aussi, ou la personne humble considère les autres avec respect. Il faut considérer les autres, pas les personnes seulement élevées. Toi, tu ne considères que ceux qui ont beaucoup d'argent ou les gens avec qui vous avez des affaires, mais ceux qui n'ont rien. Écoutez, le jour où la personne qui fabrique même les braises que tu utilises pour préparer ne va plus fabriquer, tu vas souffrir. Le jour où toi, patron qui a beaucoup d'affaires, les domestiques vont dire aujourd'hui on va gréver, tu vas souffrir dans la maison. Donc la personne humble, quel que soit ce qu'il est ou quel qu'il a, c'est une personne qui reconnaît et qui considère aussi les autres avec respect. Tu ne vas pas seulement me respecter parce que je suis âgé, tu vas aussi me respecter même quand je n'ai rien, mais au moins je suis une personne à côté de toi. Il faut aussi respecter. Alors une personne humble apprend à respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde. Alors, l'humilité, c'est l'antidote de l'orgueil. Si frère, tu veux vraiment vaincre l'orgueil, on ne peut pas le vaincre par la prière. Non, on ne vainc pas l'orgueil par la prière. L'orgueil, il faut le vaincre par l'humilité. Alors, on vient de citer ce qu'une personne humble doit devoir faire. Alors, qu'est-ce que j'aimerais nous demander? Ce que pour rester, pour l'orgueil, on ne peut pas le vaincre. Et tu dis, bon, comment je fais déjà tous ces actes d'humilité? Je crois que l'orgueil, on ne se verra plus. Non, l'orgueil peut se manifester peut-être après des heures. Alors, chaque fois que tu constates, il faut chercher toujours à se rabaisser et à pratiquer et à demander à Dieu de l'aide et à pratiquer les actes d'humilité. Alors, Jésus, c'est notre modèle parfait. La Bible dit, il s'est humilié, il s'est rabaissé, lui qui était Dieu, mais il était devenu serviteur. Waouh! Et quatrième, avant-dernier, l'apôtre Paul, il nous recommande de nous revêtir de la douceur. N'oubliez pas qu'on est en train de voir les caractères ou les choses à faire pour devenir comme Jésus, être comme Jésus. On n'a pas dit faire, vivre, avoir comme Jésus. C'est d'abord être comme Jésus. Tu sais, quand tu es comme Jésus, tu vas aussi faire comme Jésus. Tu vas parler comme Jésus. Tu vas agir comme Jésus. Donc, la première des choses à demander, c'est être comme Jésus. Alors, pour être comme Jésus, on est en train de citer. Alors, la quatrième des choses, pour être comme Jésus, on doit revêtir de la douceur. Quand on dit revêtir de la douceur, ce n'est pas la faiblesse. Quand on dit quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est l'homme doux ou la femme douce, c'est pas quelqu'un qui est faible. C'est pas quelqu'un qui, quand on fait des choses, lui regarde. Non, c'est pas ça de la douceur. La douceur dans la Bible, la douceur, c'est une personne, dans la Bible, une personne douce, c'est quelqu'un qui maîtrise sa force. Ok? La douceur, ce n'est pas le fait d'être mou. Donc moi je suis doux, hein, ou ce n'est pas parce que tu parles doucement. Non, 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 non. La douceur, bibliquement parlant, c'est une personne qui a la capacité de maîtriser sa force. C'est quelqu'un qui sait se maîtriser. Alors, cette personne, quand la personne douce, quand c'est quelqu'un qui sait se maîtriser, qui sait maîtriser sa force, et elle sait répondre avec calme, même lorsqu'elle est provoquée. Vous savez, la douceur, c'est les caractères où, lorsque même tu es provoqué, lorsque même tu es mortifié, lorsque même tu as beaucoup de combats, la personne qui est capable de répondre calmement, même devant les épreuves, c'est cette personne-là qui est douce. Alors, la douceur consiste à quoi?
La douceur consiste d'abord à parler sans blesser inutilement. Une personne douce, c'est une personne qui parle sans blesser. Des fois, mon frère, il faut contrôler certains langages. Des fois, ma sœur, il faut contrôler certaines choses. Il y a des choses que tu dois dire, ça blessera les gens. Il y a des choses que tu diras, ça va blesser. Alors, certaines choses, quand tu sens que ceci peut me blesser, pourquoi ne pas le dire? Parce que si toi, tu seras blessé, sache que l'autre aussi peut être blessé. Donc, une personne douce, il parle sans blesser. Et deux, la personne douce, il corrige avec amour. Corriger avec amour. Non, tu ne peux pas accepter la personne corrigée à comment supporter. Quand on dit supporter vous les uns les autres, ça ne veut pas dire qu'il faut supporter quelqu'un qui fait le mal. Supporter quelqu'un ne veut pas dire encourager la personne à continuer à faire du mal. Non, quand la personne fait du mal, on doit les corriger, mais corriger avec amour. Vous savez, il y a corriger avec humiliation et ici il y a corriger avec amour. Il y a des gens, quand les gens tombent, ils croient qu'ils ne tomberont pas. Oh non, 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 non. Écoutez, quand il y a le temps de corriger une personne, corrige avec amour, pas corriger en blessant. Il y a des fois, tu peux corriger, tu crois que tu es en train de corriger, mais tu blesses encore. Tu corriges un enfant, mais tu le blesses encore. Tu corriges ta fille, mais tu la blesses encore. Alors, la douceur, c'est corriger, mais sans pour autant blesser. Et la douceur, c'est aussi garder son calme. Une personne douce, c'est une personne aussi qui sait garder son calme. Oh, mon gars, t'es pas obligé de parler, de réagir à chaque provocation. Tu n'es pas obligé à répondre, à réagir à chaque question. Dans ce monde, tu auras toujours tendance à répondre à tout. Tu seras toujours poussé à répondre à n'importe quoi. Mais moi, je vais te dire, tu n'es pas obligé. Des fois, tu es obligé de garder calme. Jésus, on lui pose la question. Hey, toi, on a dit que toi, tu vas détruire l'église et puis tu vas la rebâtir en 3 jours. Jésus, il s'est tait. Parce que c'est, même si je vous disais, vous n'allez même pas croire. Vous savez, il y a des choses, on reste calme. On reste calme. Et la douceur, c'est aussi ne pas répondre par la colère. Oh, 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 oh. Le plus de fois que j'ai commis des bêtises, c'est les fois où j'ai répondu avec colère. Oh, je sais, tu vas t'énerver, on va s'énerver. Mais s'il y a des choses que tu dois vraiment apprendre à faire quand tu es en colère, de ne pas agir, de ne pas répondre. Laisse peut-être s'exprimer ta colère et au moment où tu seras peut-être apaisé, et c'est à ce moment-là qu'il faut chercher peut-être à répondre. Et la dernière des choses que ces versets nous recommandaient, c'est de nous revêtir de la patience. De nous revêtir de la patience. Oh, ça, c'est même rare dans nos sociétés. La patience, ouf! Alors, le mot qui désigne la patience, c'est le mot qui désigne la capacité de supporter longtemps les difficultés et les personnes sans perdre ni courage, ni exploser de colère. La patience, c'est le fait, c'est la capacité qu'a une personne de supporter les difficultés, les épreuves, les circonstances, de supporter toute chose peut-être qui peut être, toute chose qui peut troubler. Mais non seulement de supporter les épreuves, mais aussi de supporter les personnes. Il y a des personnes qui sont difficiles il y a des personnes qui sont difficiles. Mais la patience, c'est aussi le fait de les supporter sans perdre courage ni exploser de colère. Je me suis toujours posé des questions. Vous savez, moi seulement quand je suis comme ça, si seulement je vois peut-être un de mes amis ou quelqu'un s'exposer, quelqu'un exposer sa nudité, combien ça me fait mal, ou quelqu'un voler, quelqu'un faire du mal, ou quelqu'un me faire du mal, je ne sais pas combien ça doit me faire du mal, combien on est impatient. Combien on veut à tout prix, celui qui a voulu ma mort, qu'il puisse être emprisonné, qu'on lui amène en prison, quand je ne le vois plus. Peut-être les gens même vont dire, oh, qu'il puisse mourir. Vous verrez même les gens dire, hey, qu'il meurt seulement. Je n'ai plus besoin de le voir. Ah! Mais je me demande, Dieu qui voit tous nos actes, même les plus secrets des actes, Dieu le voit. Mais combien il est patient envers nous. Oh non, Seigneur.
Donne-moi ton cœur, Jésus. Je veux être patient comme toi. Je veux être comme toi, patient comme toi. Oh, non, c'est fort. Notre Dieu est patient. Dieu, de toute façon, il est patient envers nous. Alors, être patient signifie attendre le temps de Dieu. Tu as entendu? Être patient signifie attendre le temps de Dieu. Être patient signifie aussi supporter le défaut des autres. Hey, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ceci. Il y a des caractères des gens autour de toi qui ne vont pas changer. Ah oui. Il ne faut pas croire que tout comportement que tu détestes de ton mari, de ta femme, de ta sœur, de ton frère, de ta copine, de ton copain, de la personne autour de toi, que cette personne est obligée de changer pour que vous soyez à l'aise. Non. Parfois, tu n'as qu'à supporter la personne avec ses défauts. Parce qu'il y a des caractères qui resteront dans la personne. Il y a des caractères qui resteront dans les personnes à côté de nous, qui seront toujours manifestes pour continuer à nous briser aussi. Alors, la patience, c'est aussi accepter les défauts des autres. Oh, n'oubliez pas qu'on est en train de dire, notre quête, c'est d'être comme Jésus. Combien Jésus supporte-t-il nos défauts? Pose-toi cette question. Je crois que ça serait une bonne manière de supporter encore les autres. Toi qui es toujours impatient de te dire, je suis fatigué d'elle, je suis fatigué de lui. Oh, quand est-ce que Dieu s'est fatigué de toi? Et la patience, c'est aussi persévérer malgré les épreuves. Je ne sais pas combien d'épreuves tu traverses, mon frère, ma sœur. Supporte encore. Ah, frère Daniel, tu ne sais pas ce que tu es en train de me demander. Non, je sais que tu souffres. Mais supporte encore en paix. Encore en paix des temps. Frère, combien de temps? Non. Demande à Dieu la force d'arriver encore demain. Si tu arrives demain, dis-lui, Seigneur, encore demain. Et tu vas voir que les épreuves que tu es en train de vivre aujourd'hui peuvent être peut-être les dernières leçons pour rentrer en Canaan. Ouais. Alors, la patience signifie aussi ne pas abandonner trop vite. Ça c'est l'une des choses. Plusieurs fois, j'ai été au bout de tout abandonner. Mais juste quand je dis j'abandonne demain, aujourd'hui, il y a une autre force qui me revient. C'est pourquoi la Bible dit que les anciens se lassent, les jeunes hommes se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, Ésaïe, il dit, ils renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aigles. J'aimerais dire à une personne, t'es fatigué. Oui, frère Daniel, je suis fatigué. Ma sœur, t'es fatiguée. Oh, je suis fatigué à attendre. Non, n'abandonne pas encore. Continue encore. N'abandonne pas trop vite. Écoutez, si tu sais que ce que tu fais, c'est dans la volonté de Dieu et que c'est aussi ton appel, n'abandonne pas. Je sais, des fois, l'unanimité ne sera pas là. Des fois, tous les hommes autour ne seront pas d'accord. Mais parfois, on doit devoir désapprouver les hommes pour obéir à Dieu. Ouais, certaines obéissances à Dieu exigent aussi être des fois refusées. Ou des fois comme désobéir aux hommes. Ce n'est pas en fait désobéir. Parce que tu vas voir que lorsque Abraham est en train d'obéir à Dieu, je ne crois pas quel est cet homme qui pouvait vraiment être d'accord avec Abraham. Quand Abraham allait sacrifier Isaac, vraiment avec qui Abraham pourrait partager la nouvelle et qui pouvait l'encourager. Bon, peut-être Dieu, en tout cas je crois que non. Oh, Abraham, qu'est-ce que tu veux faire? Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. N'abandonne pas cette entreprise. N'abandonne pas cette vision. N'abandonne pas peut-être ces ministères qui ne marchent pas. N'abandonne pas. Tant que tu sais que c'est pour Dieu que tu le fais. N'abandonne pas. Et Dieu est patient envers nous. Il nous appelle donc à être patient aussi envers les autres. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, j'aimerais terminer en disant ceci. L'apôtre Paul, j'aime beaucoup quand il utilise les termes « revêtez-vous ». Il dit « revêtez-vous ». Cela veut dire tout ce que je vous ai cité, frère. C'est ça que nous devrons porter comme habit pour que nous puissions ressembler comme, nous puissions être comme Jésus. Et Paul, quand il dit « revêtez-vous », imaginez un vêtement. Vous savez, chaque matin,
On choisit de vêtements. Chaque matin, on choisit de quoi est-ce qu'on devrait s'habiller. Alors, de la même manière que chaque matin, tu dois chercher quel habit porter. J'aimerais que tu puisses choisir aussi que chaque chrétien, que chaque personne qui vise devenir comme Jésus, choisit aussi de porter la compassion au lieu de l'indifférence. Non, reste compatif au lieu d'être indifférent maman, indifférente papa, pardon, indifférent papa, indifférente maman. Ne sois pas indifférente maman pour tes enfants. Non, ne sois pas indifférent mon frère, mon papa pour les enfants. Et de la bienveillance au lieu de la méchanceté. Reste bienveillant au lieu d'être méchant. Et 3, l'humilité au lieu de l'orgueil. Ça, tu dois chaque jour te débarrasser de l'orgueil pour porter l'habit de l'humilité. Et 4, tu dois chaque fois te revêtir de la douceur au lieu de la colère. Et 5, tu dois chaque jour te revêtir de la patience au lieu de l'impatience. Alors, vous savez, ces qualités naturelles, ces qualités ne viennent pas naturellement de notre vie, de notre vieille nature. Non. Ces qualités, non. Elles ne viennent pas de notre vieille nature. Elles sont plutôt produites en nous par le Saint-Esprit à mesure que nous marchons avec Jésus. Donc, de la même manière que à la mesure que tu marches avec Jésus, c'est à la même mesure que le Saint-Esprit va chaque fois te revêtir de ses qualités. Alors, telle est ma prière. Je veux être comme Jésus. Seigneur, aide mon frère et ma soeur qui a suivi ce message et qui veut être comme toi. Saint-Esprit, tu sais combien on est faible. Aide-nous à être comme Jésus. De la manière tu as animé Jésus à ressembler au Père, anime-nous aussi à être comme Jésus. Comme l'apôtre Paul a dit, imitez-moi parce que moi aussi j'ai imité Jésus. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Merci, que le Seigneur vous bénisse.